Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vidéo sur une série que j'ai lancée dernièrement avec comme thème DBGT, donc Dragon Ball GT. La série Qui aime ça. Alors comme j'avais dit dans ma série DBGT, je devais faire on va dire une seconde partie sur DBS. N'étant pas fini, je me suis dit je vais plutôt attendre. Pas forcément que ça se finisse parce que ça pourrait prendre des années. Mais au minima octobre, on va dire, la sortie du film. Comme ça, je regrouperai assez bien tout ce que concerne DBS et potentiellement ça engendrera aussi également l'arrivée du prochain arc qui est censé se faire bientôt d'après les dires de différents médias et différentes interviews que j'ai pu lire. Sur ce, ceux qui aiment ça ne sera pas non plus sur Dragon Ball Heroes ou Super Dragon Ball Heroes. Cet épisode risque d'arriver plutôt pour l'année prochaine, parce que ça prend du temps quand même à être écrit. Et donc, je vais faire ce second volet de Qui aime ça sur un film. Quel film de Dragon Ball, vous allez me dire? Un film de Dragon Ball Z, sorti le 9 juillet 1994 au Japon, et réalisé par Yoshiro Ueda, ou Ueda peut-être, pardonnez-moi une expression, je ne suis pas japonais. Nommé Attack Super Warrior ou Bio Broly, je vais bien évidemment parler du 11e film Dragon Ball Z. Et pourquoi ce film Dragon Ball Z? Parce que j'aime relever des défis. Et notamment car c'est l'un des films les plus détestés par les fans. Et je vais essayer dans cette vidéo expliquer pourquoi c'est le film le plus détesté par les fans et pourquoi malgré tout il apporte des éléments très intéressants que DBS pourrait utiliser et que je l'espère DBS va utiliser en apprenant un peu plus les dires du dernier film et potentiellement ce qui peut se passer par la suite après ce film. Dragon Ball Super Super Héros, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc je vais commencer par un résumé du film, assez concis quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et par la suite, je vais donc expliciter plusieurs éléments et différentes choses. Pour finir par donner aussi mon avis sur le film à la toute fin. Ce sera plutôt bref. Ce sera vraiment juste pour apporter ce que, pour moi, les éléments importants que je trouve importants, pourquoi ils le sont autant de mon point de vue. Sur ce, nous allons commencer la vidéo. Pour rappel, alors que Goku et ses amis pensaient avoir anéanti le diabolique Broly, pour une bonne fois, ce dernier est de retour, du moins c'est ce que l'on croit. Au début du film, on a C18 qui souhaite avoir la récompense du Tenkaichi auprès de Mister Satan pour l'avoir laissé gagner et ne pas s'être fait ridiculiser donc. En parallèle, on a un individu, inconnu au bataillon, qui vient chercher Satan et qui l'emmène avec C18 car C18 ne souhaite pas lâcher Mister Satan pour pas qu'il lui fasse faux bon. Le suit donc et suit l'homme mystérieux jusqu'à une île un peu civilisée avec on va dire une sorte de ville et un grand bâtiment qui ressemblerait un peu à un château ou du moins un grand manoir. Et donc C18 et Mister Satan vont aller à cet endroit. Goten et Trunks qui étaient en train d'attendre avec Krillin et Marron, donc la fille de Krillin, C18, se sont cachés dans le coffre de la voiture et a donc suivi C18 et Mister Satan. Cette île et ce lieu est donc à la merci, ou plus ou moins sous la direction de Jaguar, un vieil ami de Mister Satan et un ancien rival que Mister Satan a défait lors de sa jeunesse. On voit très clairement du coup également
que c'est un nain par rapport à Mister Satan. On peut donc supposer que c'est un avantage qu'a eu Mister Satan à l'époque. Par la suite, il est donc visible aussi avant l'apparition des jaguars, qui est des créatures organiques, donc plutôt même, je pourrais dire, bio, bio-organiques, qui n'ont pas en vue du premier œil, du premier visionnage, de caractéristiques propres comme des cheveux, des ongles, etc. C'est juste, ils ont une peau plutôt musculeuse et presque, on pourrait dire, flasque en même temps. Et à la fois, ils n'ont que des yeux, une bouche et un nez, mais sans traits humains. Donc on peut très vite concevoir que c'est une sorte d'armée bio, euh, de bio-humains créée par du coup Jaguar. Les créatures de Jaguar se révèlent néanmoins être mises en échec par numéro 18 Sangoten et Trunks, car Jaguar voulant tester ses créatures sur Mister Satan, Mister Satan comme d'habitude laisse sa place aux autres. Donc tout d'abord c'est C18 qui s'en charge, mais Goten et Trunks se feront comment on va dire remarquer et vont participer aussi au combat dans un plus minime temps que C18. Alors que Sangoten et Trunks exploraient du coup les autres créatures du château et les autres créations, pas que des créatures et autres fabrications, dans le château, du côté scientifique que Jaguar montre du coup à Mister Satan et C18. Sangoten remarque néanmoins une silhouette qui lui est familière, un individu ayant notamment une queue comme les Saiyans. Cet individu qui n'est d'autre que le terrible Broly. On apprend donc que c'est l'exorciste du village de film précédent qui avait été du coup comment dire humilié, on peut dire, par Sangoten, Trunks et Videl, et qui avait fait que les membres du village l'avaient exilé. Il a donc voulu se venger en offrant et en récupérant le sang gelé de là où s'était craché Broly dans les montagnes à du coup Jaguar pour pouvoir lui permettre de devenir riche et de prendre entre guillemets aussi sa vengeance sur les morveux. Grâce au docteur Cory, du coup grâce au docteur Cory, oui, et aux technologies et recherches d'autres scientifiques et avec la puissance des ordinateurs du comte Jaguar, cela a permis de créer un clone du Super Saiyan légendaire. Sangoten et Trunks veulent pulvériser Broly avant que celui-ci n'ait atteint sa puissance maximale et son éveil. Malheureusement, malgré le fait que le légendaire Super Saiyan soit une menace, son stade n'est pas aussi avancé que les scientifiques le pensaient, ce qui va entraîner une décomposition très rapide de sa peau. Et également, à cause de son énergie débordante, ça va détruire des cuves de bio-organismes qui permet de créer des corps et des êtres humanoïdes bio-organiques, vont se renverser sur Broly, ce qui va lui donner sa forme plutôt verdâtre et gluante, se rapprochant d'une sorte de slime, mais plus compacte et gluante. C'est alors que Goten et Trunks prennent part au terrible combat face à Bio Broly. Là encore, il provoque plusieurs fois Broly pour essayer de l'énerver et l'éloigner au mieux tout de même des installations. Et donc le clone, malgré qu'il soit impassible, domine largement le combat, malgré une difficulté nette de mouvements qui sont plutôt lents, et de ce fait, pardon,
fait aussi de lui un ennemi plus fort que Broly en termes de force brute à l'instant T. Mais au-delà de ça, le combat prend une tournure dangereuse. Le château de Jaguar devient dangereux pour l'ensemble des scientifiques qui y sont et l'ensemble du personnel. Ne parvenant pas à tous s'échapper, certains commencent à mourir. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Krillin arrive et intervient pour sauver sa femme, donc C-18, qui était présente. Voyant périr des scientifiques, Trunks comprend la gravité de la situation et entraîne Broly vers le liquide qui s'est échappé du château, donc les grosses cuves, parce que il y avait les cuves qui étaient remplies de liquide, euh, absorbaient toutes sortes de matières, n'étant pas chimiquement et comment dire proches de cette matière elle-même. Ce qui fait que on a pu voir notamment le chien de Jaguar se faire entre guillemets engloutir dans la substance. Alors que Trunks pense avoir réussi et que Broly est happé par ce liquide, ce fluide et semble périr, c'est alors qu'il revient sous une forme géante en dehors du château et en dehors de l'île même, on pourrait dire, ou plutôt sur l'île, qui est cette fois-ci non pas verte mais violette. Et alors qu'il va pour attaquer la team, donc Goten, Trunks et Krillin, et C-18, c'est alors que le trio lance un triple Kamehameha, donc chacun lance un Kamehameha, ce qui en fait un triple. Et avec l'eau qui entoure l'île, étant le point faible du liquide, ils parviennent à le vaincre. Selon les dires, Bio Broly est référencé comme étant une version améliorée de Broly, car il est le Super Saiyan légendaire combiné à la biotechnologie. Après ce résumé, je vais donc vous expliquer un peu plus qui est Bio Broly et ses caractéristiques. Sous sa forme sirupeuse, il manquait certains des traits les plus distincts de Broly. On remarque néanmoins une force moins impressionnante. Il est plus lent, comme dit précédemment, moins endurant. On le sent assez bien dans l'animation et dans ce qui se passe. Et on a également aussi une résistance moindre avec notamment Krillin qui a su lui tenir tête quelques secondes, minutes. Ce n'est pas pour manquer de respect à Krillin, mais dans le film précédent, Krillin se prenait un coup et était mis dans les vapes. C'est pour ça je différencie du coup le niveau. Il a même pu être blessé par Goten et Trunks en Super Saiyan, qui, dans le film précédent, avait à peine réussi à lui faire des égratignures. Et même sans ça, ils ont réussi à... Comment dire. Néanmoins, il a gardé son manque de compassion, son invulnérabilité apparente aux attaques. C'est-à-dire qu'il s'il se prend un Kamehameha de pleine face, il ne bronche pas. Et également, Bio Broly étant un clone, il lui manque aussi l'expérience de combat de Broly. Donc, pour ceux qui s'imagineraient un combat Bio Broly, le résultat serait sans égal, Broly gagnerait haut la main. Malgré tout, Bio Broly se bat instinctivement. On pourrait se penser que Broly se bat instinctivement aussi, mais malgré tout, Broly a une certaine réflexion, une certaine intelligence, même si elle n'est pas du niveau de Bulma, ni du niveau de Goku, il a une certaine intelligence au combat. Bio Broly n'a rien de tout ça. Ça en fait donc un clone pas fini, il n'était pas totalement fini, moins puissant que le Broly originel. Bien que ce monstre semble assez stupide, il ne cherche qu'à suivre ses impulsions destructrices et frappe un peu partout en essayant de tout casser, même si la majorité de ses coups sont dirigés vers Goten et Trunks, ou du moins ses assaillants.
Il est également très incontrôlable, ce qui ne le change pas grandement de son, son être originel. Et également, il est une vraie machine à tuer, conservant la haine qu'il a pour Goku, car on peut l'entendre à plusieurs reprises crier Kakaroto, comme dans le film 10, bien que ce soit le clone là, cette fois-ci. Également, par rapport à la substance. Une fois à l'exposé à l'air libre, le liquide de culture devint un liquide très corrosif, donc très nocif pour quiconque le touche, qui dévore toute matière cellulaire, qui ne ressemble pas à elle-même. Donc ça veut dire, imaginons, je prends de l'eau, je la renverse, si je mets mon doigt, l'eau, donc là ça serait le liquide, va totalement absorber cette matière, ce corps. Alors quand je dis corps, c'est pas corps humain, c'est le corps en tant que chimique, et donc va absorber à la fois la force de ce qu'elle absorbe et à la fois l'énergie, tout en du coup consommant la matière cellulaire. Et ce qui permet également au clone de survivre autant de temps, et même après avoir été touché par ce liquide corrosif. Néanmoins, sa seule faiblesse apparente est euh, le fait d'être en contact avec de l'eau, qui la solidifie et donc en forme une sorte de pierre ou d'argile dure. Cette faiblesse flagrante a finalement entraîné la disparition de Bio Broly, et donc de tout le laboratoire et de toute l'île, plus ou moins à grande échelle. Quelles sont les principales critiques que les gens font sur le film? Je parle de critiques argumentées et non pas de critiques purement méchantes et bêtes. Notamment, la première chose, un énième retour de Broly, car oui, c'était le troisième film avec comme antagoniste le nom de Broly. Car même si ce n'est pas le vrai Broly des deux films précédents, c'est tout de même un retour de Broly. C'est le premier argument. En sachant que maintenant, avec DBS, on a eu un autre retour de Freezer, on peut se poser la question de est-ce que un énième retour d'un méchant emblématique auprès des fans lors de sa première apparition n'est pas un syndrome commun à Dragon Ball. Cet argument est compréhensible et diffère selon les goûts de chacun. Malgré tout, l'argument ne fait pas comment dire, ne fait pas l'objet de l'argument le plus défavorable. Un second argument est le comment dire, le chara-design de Bio Broly. Alors que dans les précédents, il était un Saiyan, bien différent nettement quand même, avec une transformation de Super Saiyan légendaire. Et bien, dans ce film-là, sa transformation, il n'en a pas. C'est une sorte de corps liquide et à la fois un peu boueux, et beaucoup n'apprécient pas ce chara-design. Bien que le design n'ait pas été très potentiellement réfléchi, je trouve néanmoins une certaine évocation d'un nouveau type de méchant, les bio-méchants, on va dire, des ennemis, entre guillemets, super soldats génétiquement créés, et non pas modifiés comme un Captain America. L'idée, je la trouve plutôt bonne. Beaucoup disent que l'idée ne va pas haut, que le scénario n'est pas incroyable. Certes, c'est pas le scénario de l'année. Même s'il n'est pas sorti cette année, je veux dire, c'est pas le scénario du siècle. Un film Dragon Ball n'a jamais été le scénario du siècle, de toute façon. Et ce que beaucoup pensent vouloir
dire en disant que c'est pas un chef-d'œuvre, ça raconte rien, eh bien, il se focalise trop sur des avis et des visions trop schématiquement présentées, car ils essayent de rechercher une vérité ou un idéal en regardant un film d'animation. Or, les films Dragon Ball Z notamment et Dragon Ball, voire même Dragon Ball Super, au-delà de certains raconter une histoire, évoquer des sentiments, beaucoup racontent aussi des combats et des avancées, non pas forcément technologiques, mais en termes de chorégraphie aussi, en termes d'animation. Et c'est ce à quoi beaucoup oublient en parlant et en argumentant négativement sur un film Dragon Ball, ou même sur Dragon Ball en général, c'est que avant que ce soit le film du siècle, avant que ce soit raconte une histoire à la Forrest Gump, il faut savoir se dire que certains films sont juste du divertissement. Et c'est le cas pour les films Dragon Ball. C'est le cas pour le film Bio Broly, c'est le cas pour le film Les Rivaux Dangereux, donc le film 10, c'est le cas pour bien d'autres films. Je ne dis pas que les films ne racontent rien. Je dis juste que les films Dragon Ball, au-delà de raconter des choses qui peuvent plaire ou ne pas plaire aux gens, ils racontent aussi un divertissement, et ils apportent surtout un divertissement pour occuper les gens. Sans ça, les gens ne les regarderaient pas, ne les apprécieraient pas. Si autant de gens apprécient le Broly des BZ et le film dans lequel il apparaît, donc le film 8, ce n'est en aucun cas parce que l'histoire de Broly est touchante. Ce n'est en aucun cas parce que Broly est un personnage bien écrit. C'est juste parce que il y a suffisamment de passé expliqué, de compréhension sur le personnage, et surtout parce que le personnage est écrit comme un véritable méchant, sadique, qui n'a peur de rien, qui aime faire peur et qui adore torturer ses adversaires. Et bien que l'histoire derrière ne soit pas très cohérente, le film est l'un des plus appréciés de la franchise Dragon Ball Z. Pour autant, ce n'est pas un film qui raconte une histoire comme pourrait le raconter le film d'Ebes Broly, avec notamment les 40 premières minutes sur l'histoire Saiyan. Eh bien, malgré tout, le film est apprécié. Donc cet argument qui peut paraître recevable a néanmoins un défaut dans sa conception de la vision. Bien sûr, je ne critique pas le fait de penser ainsi et de dire ceci. Je dis juste que forcément l'argument va ainsi car le film n'est pas fait pour être un livre qui te fait te repenser, te dire que tu peux changer ta vie, que tu peux devenir meilleur. Ce n'est en aucun cas cela que le film souhaite expliquer et que aucun film Dragon Ball souhaite expliquer. On retrouve plutôt cette notion dans la série, dans le manga, plus que dans les films, qui sont vraiment là pour du divertissement. Un autre défaut que j'ai pu voir aussi, en lisant différents avis, c'est la redondance avec, encore une fois, une histoire centrée sur Goten et Trunks. Eh bien, j'espère que ces avis qui ont été rédigés pour la plupart quand je les ai lus avant DBS ne sont pas trop différents d'aujourd'hui. Parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on critique le plus dans Dragon Ball Super actuellement? Le manque de présence de Goten et Trunks. Hors des films, de la série, hors du manga, ils n'apparaissent quasiment plus. Pour dire, avant d'apparaître vers la fin de l'arc Moro, ils n'étaient pas apparus depuis plus d'un an, voire un an et demi, je crois bien. Ce qui en fait quand même une grosse absence.
La seule absence aussi longue qu'on avait déjà vue dans Dragon Ball, hein, je parle de la série Les 42 tomes, c'était Launch qui avait disparu du jour au lendemain parce que le personnage n'était pas assez intéressant. En même temps, c'était pas un personnage qui était de première ligne. Donc, l'argument qui a été décrit comme encore redondant par la présence de Goten et Trunks et le film est centré sur eux, eh bien, désormais, l'argument serait on veut plus de Goten et Trunks. Ce qui pose quand même un peu problème par rapport à la vie d'il y a quelques années. Enfin bon, c'est un avis comme un autre. Certains peuvent très bien ne pas les apprécier, je comprendrai. Un autre défaut qui peut néanmoins être souligné également, c'est notamment le fait que ce soit un rival de Satan qui crée une armée pour vaincre Satan qui est loin d'être un surhomme. Même si on peut penser qu'il a tué Cell, ça n'empêche que c'est vrai que l'idée est un peu étrange. Néanmoins, ramener un rival d'un être humain qui se dit, qui est perçu par les autres, par l'entièreté de la Terre comme étant le héros terrien qui a vaincu Cell, qui a vaincu Boo, etc. On a une raison de se dire que, étant donné que Jaguar ne connaît pas réellement ce qui se passait, ce qui s'est passé, ce qui se passe, il est comme les autres humains. Il croit ce qu'on lui dit. Et par ce fait, l'idée de créer entre guillemets une armée pour vaincre Satan n'est pas si débile, si ahuri que ça. Ça reste cohérent avec l'univers de Dragon Ball. Au-delà de ça, ce que je trouve quand même excellent, c'est d'utiliser une biotechnologie, de commencer à créer des êtres vivants, bon, certes dénués de parole et seulement là pour combattre, des armes à tuer, on va dire, des armes à combattre, juste des machines, mais organiques. Je trouve quand même l'idée super intelligente. L'idée est novatrice, elle est pas débile dans l'univers de Dragon Ball. On voit bien que Bulma peut créer une machine à voyager dans le temps. On peut savoir également qu'il y a une cuve qui permet avec le liquide de soigner toutes les blessures. Il y a des haricots magiques qui peuvent faire repousser des membres. On peut se dire quand même que c'est pas si ahuri que ça de créer des êtres génétiquement modifiés ou créer des êtres à partir de cellules de super guerriers, de super êtres, de super combattants comme Broly, et d'en créer un clone. C'est pourquoi l'idée n'est pas mauvaise, et bien que l'idée soit perçue un peu de façon bête par certains, l'idée est plutôt intéressante et peut faire très bien penser au film Dragon Ball Super, Super Héros, qui créait comme le Dr. Gero des êtres artificiels. Des êtres artificiels n'est pas si loin que ça qu'un être biotechnologique. C'est vraiment très proche. Et cela ne change en rien l'état scientifique de l'univers de Dragon Ball. C'est tout à fait une possibilité de voir un pro de la biochimie créer un être de A à Z qui pourrait surpasser des super guerriers, des super saiyans. Donc en soi, cette idée-là encore peut être négligée sous la présence de oui mais ça fait pas très Dragon Ball. Je suis désolé mais le côté scientifique dans Dragon Ball est très souvent exploité et très souvent perçu. Donc ça reste du Dragon Ball. Bien évidemment le film n'est pas parfait. Je ne le dirai jamais, il n'est pas parfait. Il ne faut pas se voiler la face. Malgré tout,
J'ai à chaque fois de chacune de mes visions du film, j'ai passé un agréable moment. J'ai été diverti et c'est le but du film, être diverti. J'ai perçu des idées intéressantes qui pourraient être intéressantes à exploiter dans un autre média, pas forcément dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball Heroes ou Super Dragon Ball Heroes, mais pourquoi pas dans un fan manga. Et donc, l'idée en soi est bien, mais il faudrait, comme des VGT, réexploiter cette idée et l'améliorer en faisant de ses défauts de nouvelles qualités. C'est sur ça que je vais vous quitter, en espérant que la vidéo vous aura plu. Un petit comme ça, seconde vidéo.